Je vous présente Volker Türk, 60 ans, autrichien de nationalité, et il est commissaire aux droits de l'homme pour les Nations Unies. Et il a évoqué aujourd'hui la situation des Palestiniens en Cisjordanie. On a la tête ailleurs. Les Palestiniens, on a oublié que ça existait. Alors en Cisjordanie, dit Volker Türk, on note une discrimination systématique des Palestiniens par Israël, qui n'ont plus accès ou un accès très inégalitaire aux écoles, aux hôpitaux, à l'eau, aux emplois, au logement. On assiste, dit-il, à une asphyxie systématique des droits des Palestiniens. C'est un système d'apartheid. C'est la première fois que les Nations Unies emploient le mot pour qualifier cette situation en Cisjordanie. On n'oublie pas Gaza, bien sûr, où rien ne va, et même l'aide humanitaire est bloquée par les Israéliens pour des raisons qu'ils décrivent comme sécuritaires, mais de fait, les gens crèvent de faim, crèvent de froid. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de Palestiniens en Palestine. Et nous, on n'y est pas très attentifs. Il faut bien le dire à ce problème. Alors, c'est bien d'en parler, merci à lui. Mais quand tu regardes cette séquence, on a l'impression qu'on découvre la situation là-bas qui s'empire toujours un peu plus chaque jour qui passe. La colonisation en Cisjordanie a débuté de façon conséquente à partir de 67. Et donc tout ça est permis à cause d'une impunité qui est accordée à cet État par de nombreux pays dans le monde. Et on sait tout ça. Et le pire, c'est que tous ceux qui le rappellent, en France ou ailleurs, sont taxés des pires insultes, évidemment. Et tout est fait dans de nombreux médias en France, sur différents plateaux télé pour tenter de faire oublier une vérité, d'une part, et tenter de discréditer la parole de ceux qui dénoncent tout ce qu'a rappelé Apathy, évidemment. Mais aussi de l'automatisation des possibilités de harcèlement avec tout ce qui est intelligence artificielle, deepfake. C'est vraiment des entraves importantes à la liberté d'expression des journalistes et des activistes. Et puis évidemment, le génocide, par exemple, à Gaza, malheureusement, ça a tué des journalistes. Vous pouvez le dire ici, ouais. Radio Nova, c'est un mot qu'on dit, génocide. Oui. Voilà. Que, quand je le dis sur une antenne de télévision, il y a quand même plus d'agitation. J'ai vu un extrait sur BFM, vous aviez agité le plateau avec ce mot. Ouais, exactement. Ça avait créé un gros débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas d'accord sur le mot, on peut quand même constater qu'il y a quelque chose qui est absolument grave et qui mérite plus de débat que le mot lui-même. Alors, merci à Rokhaya Diallo de tenir bon sur ces sujets. Merci à Radio Nova, d'ailleurs, qui récupère beaucoup d'humoristes qui sont blacklistés ou même virés, par exemple du service public, et on va en parler. Merci aux médias dans la séquence qui a partagé les 2 extraits que je vous ai ensuite ici partagés. Alors, beaucoup de techniques sont mises en avant pour tenter de mettre out tous ceux qui dénoncent tout ça, ce qui se passe au Moyen-Orient. Une situation dont beaucoup de gouvernants en France se rendent complices. J'en ai déjà évidemment parlé assez régulièrement. Et d'ailleurs, les algorithmes ne nous aident pas à aborder ce sujet suivant les différentes plateformes. La question du génocide, beaucoup essayent de débattre sur ce mot pour faire diversion. Encore pire. Non, j'ai même pas envie de hiérarchiser tout ça, évidemment. Certains essayent d'instrumentaliser la question de l'antisémitisme pour tenter de discréditer la parole de ceux qui rappellent, comme je dis, ce qui a été rappelé par Jean-Michel Apathy, enfin en partie, en Cisjordanie et évidemment à Gaza. Beaucoup qui se disent défendre une communauté et qui pourtant, avec cette instrumentalisation, créent un amalgame totalement malhonnête, dangereux, entre une communauté et ce que font des gouvernants en Israël. Donc évidemment, quand on s'attaque à la politique menée en Israël, on ne s'attaque pas à une communauté, et j'ai envie de dire bien au contraire. Mais bon, comme je dis, beaucoup de plateaux sont organisés pour communiquer, véhiculer une propagande qui vise à faire diversion, faire oublier une vérité, et même, j'ai envie de dire, certains s'en servent pour mettre out de côté un parti politique. C'est une folie, mais voilà la triste réalité en France. Et donc, on a parlé de BFM TV, on peut parler de CNews, on peut parler de différents médias en France dits traditionnels. Et on peut aussi parler du service public qui a joué un rôle majeur dans cette propagande mensongère, diffamante, qui a eu lieu en France depuis principalement 2 ans et même, j'ai envie de dire, bien avant. Il s'agit simplement de dire que toutes les vies doivent se valoir et dans la perception qu'on a et dans la manière dont on rapporte certaines morts, on ne peut pas dire que ce soit équivalent, quoi que vous disiez. Mais je l'entends. Donc ça, c'est une séquence qui a eu lieu
qui a été partagé il y a 1 an, donc avant la libération des otages, et d'ailleurs beaucoup ont bien dit le jour où les otages seraient libérés, la guerre s'arrêterait. On a bien vu évidemment que tout ça ne s'est pas passé. Mais évidemment, on pouvait l'anticiper avant. Et tous ceux qui le disaient, le mettaient en avant, étaient taxés de tous les noms. Donc il y a eu différentes cartes qui ont été sorties pour tenter de décrédibiliser la parole de ceux qui dénonçaient tout ce que j'ai pu citer juste avant. Pourtant, on parle de 20 000 enfants qui ont perdu la vie là-bas. Le nombre de civils est évidemment sous-estimé. On parle de 70 000 victimes dans les médias, 300 journalistes qui ont perdu la vie là-bas. Donc beaucoup se sont acharnés à faire oublier tout ça. Donc par différents moyens. Et écoutez la carte qui est sortie aussi par beaucoup dans cette même optique. Je parlais pas de ce qu'il disait, je disais de la manière dont ça avait été traité depuis 1 an. Par ailleurs, quand vous dites que Israël n'est pas responsable des morts civiles palestiniennes, j'ai beaucoup de mal à l'entendre, sachant que c'est Israël qui bombarde de manière massive des populations civiles et qui est critiqué amplement, non seulement par les institutions, il n'y a aucune question existentielle qui justifie la mort de civils. Laissez-moi terminer ma phrase, s'il vous plaît. Il n'y a absolument aucune question existentielle qui justifie la mort aussi massive de populations civiles, d'abord à Gaza, ensuite maintenant ce qui se passe au Liban. Et sachez que dans le monde, il y a des populations très très importantes qui considèrent que ce qui se passe aujourd'hui est absolument injuste et que Israël n'a absolument aucune légitimité à tirer aussi massivement sur des populations qui sont en majorité civiles et constituées de femmes et d'enfants. Et quelle que soit l'atrocité du 7 octobre, et je vous rejoins dans l'émotion qui est celle des familles qui ont perdu des membres et qui attendent le retour de leurs otages, on ne peut pas en retour bombarder des innocents, c'est absolument inacceptable. Je vous croirais si vous appliquiez la même rigueur morale sur l'ensemble des conflits de la planète, sur les moments où nous-mêmes, en France, avons été confrontés à la question du terrorisme, où nous avons dû mener des opérations militaires moralement difficiles, toujours insupportables, toujours inacceptables, à Raqqa, à Mossoul en 2015, quand les Américains, à leur niveau, ont dû aussi mener des opérations contre les États islamiques et contre Al-Qaïda. J'ai dénoncé les crimes de guerre des Américains en Afghanistan. Dans ce cas-là, comment mène-t-on des guerres sans faire de morts ? C'est une question qui fait que les démocraties aujourd'hui n'ont pas de réponse. Et des guerres sans faire des crimes de guerre. C'est une guerre particulièrement meurtrière, monsieur, plus que beaucoup d'autres. Voilà, donc Jonathan Arfi, président du CRIF, qui te sort la même carte qui est sortie constamment avec des mecs comme Netanyahou, qui te dit ouais, mais on vous entend sur ça, mais on vous entend pas sur différents conflits qui se passent dans le monde. Donc tout ça est mis en avant pour faire diversion et faire oublier ce que j'ai pu évoquer juste avant. Quand je parle de 20 000 enfants qui ont perdu la vie, c'est en seulement 2 ans. 2 ans. Donc lui va sortir cette carte pour faire oublier tout ça. Évidemment. Donc, c'est évident qu'on doit s'indigner par rapport à toutes ces tragédies, ces injustices qui s'abattent sur des civils partout dans le monde. Mais la plupart de ceux qui sortent cette carte en plus n'en ont rien à cirer des civils, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. Ouais. Les gouvernants israéliens eux-mêmes ne cachent plus leur projet du tout. Un projet colonial qu'ils ont déjà défendu et mené depuis déjà des années, évidemment. Jonathan Arfi le sait. Et merci à Rokhaya Diallo qui a tenu le bon en face à un personnage qui essayait de faire oublier une vérité que plus personne ne peut nier aujourd'hui. J'invite n'importe qui à vérifier ce que j'ai pu dire. Mais ce qu'a rappelé Jean-Michel Apathy au début de vidéo, ça fait des années que certains le répètent. Et la situation s'empire là-bas. Là, les gouvernants en Israël arrivent à la fin de leur projet. Et d'ailleurs, quand Trump a parlé d'un projet de Riviera à Gaza, certains ont parlé d'une dinguerie qui a été balancée. Mais quand on voit toutes les dingueries qui ont pu être balancées par un mec comme Trump, et ce qui s'est passé encore récemment en Venezuela, et lui d'ailleurs qui te parle du Groenland, et certains diront non, il n'ira pas là-bas. Enfin, de moins en moins de personnes le disent, parce que c'est le projet des impérialistes, gratter tout ce qu'ils peuvent en termes de territoire, en termes de ressources. Et le pire aujourd'hui, c'est qu'en 2026, beaucoup ne s'en cachent plus. Donc, j'espère que plus ça ira, plus la propagande qui est entretenue et balancée dans les médias ne fonctionnera plus, et en tout cas de moins en moins. Parce que tout ce qui se passe là-bas, en Moyen-Orient ou ailleurs, ce type de tragédies doivent
s'arrêter le plus vite possible. Parce que pendant qu'on en parle, hein, des civils perdent la vie. Des gamins. Des gamins, ouais.